Hello tout le monde, c'est parti pour les vidéos préparatives pour le Ramadan, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des idées d'organisation pour tout ce qui est viande, préparer à l'avance du poulet mariné, comment je congèle la viande quand j'achète en grande quantité pour le mois de Ramadan pour me faciliter la tâche au quotidien. C'est parti pour les préparatifs du Ramadan. Je partage avec vous. J'ai eu cette chance. Mes parents sont venus me rendre visite dernièrement. Donc j'ai profité pour leur faire une petite liste pour qu'ils me la ramènent pour le mois de Ramadan. Inch'Allah, comme on dit chez nous, Ilahiana Rabbi. Nous, on prépare, bien sûr, on commence les préparatifs à l'avance pour le fel. On fait un peu le stock, on profite des promotions aussi ici en France. Je partagerai très bientôt avec vous dans une autre vidéo comment je m'organise, les préparatifs aussi, ainsi que mes achats pour le mois de Ramadan que j'ai effectué ici en France. Comme on sait tous, ceux qui habitent en France, il y a eu beaucoup de promotions, par exemple à grands frais. Je partagerai avec vous aussi ce que je prépare à l'avance, ce que j'achète. Je leur ai demandé, même si on a une très bonne qualité de semoule ici en France, de la marque Renard, j'aime aussi celle de l'Algérie, de cette marque Mama. Donc je leur ai demandé de me ramener la semoule fine ainsi que moyenne. Ils m'en ont donc ramené, je vous dis pas les quantités, mais je vous montre surtout ce que je préfère ramener d'Algérie. Surtout, je leur ai demandé de me ramener des quantités de paquets de semoule épaisse. Donc là, c'est la semoule épaisse de la marque toujours Moula, que j'adore aussi, donc la grosse semoule. J'en ai plusieurs, j'ai fait le stock, car sachez qu'en France, ici, moi, le qalbelouz, on en raffole à la maison, donc je le fais maison. Je partagerai bien sûr avec vous ma recette qui est réussie et inratable, que je fais à base de grosses semoules, de la semoule épaisse. Voilà, c'est noté ici. Donc là, j'ai la fine, l'épaisse. Et j'ai aussi des paquets de semoule moyenne pour faire et confectionner les makrout. Je vous montrerai, j'ai aussi fait des achats ici en France de la semoule moyenne et fine. J'en consomme beaucoup au quotidien et surtout durant le mois sacré du Ramadan. Bien sûr, je leur ai demandé. Donc, ils m'ont ramené le semaine algérien de la marque Medina. Voilà, ils m'ont fait le stock. Ils m'ont acheté aussi, ils m'ont ramené le hsila, comme on dit chez nous, le miel hsila de la marque Morjan ici. Elle m'a ramené, donc, ma maman, ce bocal de semaine que j'ai aimé, que j'ai testé auparavant et j'ai aimé. Donc, je lui ai demandé de me ramener encore, que j'utilise surtout pour la cuisson des plats traditionnels, pour le couscous aussi. Bien sûr, des paquets de thé de chez nous en Algérie. Voilà, elle m'a ramené celui-là aussi qui est pas mal. Et qu'est-ce que c'est Ramadan sans... Et bien sûr, ils m'ont ramené le fameux fric de chez nous, ce qu'on appelle la semoule d'orge en français. Donc, ils m'ont ramené plusieurs variétés, plusieurs paquets, la fine et l'épaisse aussi. Donc, là, je découvre en même temps avec vous. Donc là, par exemple, le vert, comme vous le remarquez en vidéo, par rapport à celui-là, vous avez le marron clair, le beige et le vert. Le fric, moi je le conserve au frigo pour donc celui-là c'est le fin. Donc ils m'ont ramené le fin, l'épais, donc entre fric comme on dit chez nous et mermez. À voir, je vais tester les différentes sortes. Bien sûr, le mois de Ramadan on en consomme nous les Algériens beaucoup pour shorba. Ils m'ont ramené bien sûr la fameuse Halwat Turk, donc de cette marque connue en Algérie, Shahrazad. J'ai pris l'habitude de la déguster, cette marque. Mais ils m'ont ramené d'autres marques à voir, à tester. Celle-ci, elle a l'air pas mal, surtout
bien rempli de pistaches à tester, à voir. Et une autre marque ici, toujours Halwat Turk à base de pistaches. Donc ça me permet de découvrir d'autres marques et de tester. Mais sinon, bien sûr, on a l'habitude d'utiliser, de consommer celle-ci qui est très bonne, de la marque Shahrazad. Ici, pistache. Et celle-ci, je crois, c'est la simple, hein, la toute simple. Non, à base d'amande. Désolée, à base d'amande. En fait, je découvre en même temps que vous. Bien sûr, ils m'ont ramené tout ce qui est sucre glace de la marque Morjan pour les gâteaux. Ici, j'ai ouvert les paquets, mais bien sûr, elle m'a même ramené des pois chiches d'Algérie que je vais préparer pour le mois sacré du Ramadan. Là, c'est Sha'iria, vermicelle aussi, parce que nous, à la maison, des fois, je fais shorba à base de vermicelle aussi pour changer un peu du fric, de la semoule d'orge. Bien sûr, ils m'ont ramené du couscous moyen, que je consomme souvent, le moyen, plusieurs paquets. Ici, toute une boîte d'épices, la felfel dris, l'anis vert. J'ai donc les épices fraîchement moulues, le curcuma, le gingembre, ici la fleur de badiane. C'est toute une panoplie. Là, c'est les bâtons de cannelle, par exemple, la graine de nigel, le safran ici, à voir s'il est bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont ramené encore? Là, je regarde. Ras el Hanout. Et j'en ai d'autres paquets. Là, c'est la cannelle, le gingembre. En fait, toute une boîte d'épices, sans rentrer dans les détails. Vous connaissez les épices qu'on utilise en général. Elle m'a ramené la pâte de dattes, le ghars, pour faire les makrout pendant le ramadan et surtout pour l'Eid. Elle m'a ramené aussi, enfin ils m'ont ramené, c'est mes parents, ils m'ont ramené le bourrol, comme on dit chez nous, le bourrol épais que j'aime bien, le gros, regardez comment il est, j'adore. Donc le bourrol, pareil ici, bourrol mais fin, deux variétés, le fin et l'épais. Ici, c'est la levure de boulanger que j'utilise beaucoup. Je leur ai demandé de me ramener la poudre de lait aussi que j'utilise beaucoup dans la recette de Kesra. Je l'ai déjà partagé avec vous, la recette. Je vous laisserai le lien en barre de description si vous le souhaitez. Donc, j'ai plusieurs paquets, la poudre de lait. Ici en France, je ne l'ai jamais acheté la poudre de lait en France. Dites-moi en commentaire si elle est disponible et chez qui en fait, dans quel magasin. Merci. Ça, c'était la petite parenthèse. Bien sûr, jumbo poulet, jumbo ici bœuf. Donc là, c'est poulet épicé. Ici, c'est un mélange de graines que ma maman m'a ramené tout prêt pour la confection des pains maison. Je pense que je vous ai tout montré, les articles qui me viennent d'Algérie. Non, j'ai oublié de vous montrer ici la vanille. Donc la vanille en poudre. Et ici, pareil, tout ce qui est... Ils m'ont ramené le stock alors. Hein. Le stock de tout ce qui est vanille, sucre vanillé de la marque Noara. J'utilise que ça. J'ai pris l'habitude de faire mes gâteaux avec cette marque et je ne changerai pas. Pareil, la levure chimique. Ici, le stock. Ils m'ont ramené des caissettes, des petits napperons pour la décoration, pour l'Eid aussi. Ça, je ne voulais pas filmer, j'ai oublié. Aussi des dates que j'ai oublié de vous montrer, les dates. Des dates que j'ai congelées en fait pour le ramadan, pour les garder en bonne qualité. Ici, pareil, la vanille en kilo qu'on achète, comme on dit chez nous, belmizen, que j'adore. D'ailleurs, ça sent très très bon. Et la fameuse fouilla que j'utilise beaucoup aussi dans mes recettes, surtout quand il fait froid. Donc la fouilla, la fameuse fouilla, c'est des fèves séchées sans la peau. Voilà. Donc voilà pour les petits achats.
effectuées qui me viennent tout droit d'Algérie. J'espère vous avoir donné une idée. Si vous avez la chance d'être pendant ces vacances d'hiver en Algérie, n'hésitez pas à penser au mois sacré de Ramadan qui approche bientôt, donc qui approche à grands pas. Donc n'hésitez pas à faire le stock. Je vous ai donné quelques idées, certainement vous en aurez d'autres que les miennes. N'hésitez pas à faire le stock si vous avez cette chance de passer vos vacances en Algérie, les vacances d'hiver. Et puis, je vous dis à très bientôt, ou bien vous avez des parents ou de la famille qui viennent vous rendre visite bientôt avant le Ramadan. Ça donnera des idées de quoi acheter ou de quoi qu'est-ce que vous pouvez leur demander de vous ramener de l'Algérie. On sait tous qu'on a toujours cette nostalgie de notre pays d'origine. Donc, on essaye vraiment d'avoir nos produits, les produits locaux d'Algérie pour un peu sentir, comme on dit chez nous, rihat Ramadan de notre origine, de notre pays d'origine. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Restez jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous comment je m'organise aussi tout ce qui est pour l'achat de la viande et comment la congeler, comment la préparer pour le mois sacré du Ramadan. Ça pourrait vous donner quelques idées. La deuxième partie de la vidéo, comme promis, je partage avec vous mon organisation pour tout ce qui est viande. Ici, j'ai acheté donc une partie de la viande, je rachèterai encore. Je commence à préparer. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'en ai eu pour 53 € pour avoir une idée des tarifs et des prix chez nous. Donc en passant chez le boucher, j'ai trouvé ces 4 rognons rouges disponibles chez lui qui étaient frais. Et je les ai pris, ça m'a donné une idée de repas du soir juste après avoir fini les préparatifs pour le Ramadan de tout ce qui est viande. Ici pour les blancs de poulet, ce que je fais c'est que je vais les rincer. Il y a ceux qui préfèrent rajouter du jus de citron pour bien nettoyer leur viande de poulet. Moi, je rince à l'eau. Pareil pour les rognons, je les lave, je les rince à l'eau. Ensuite, je viens enlever la fine paroi qui se trouve au-dessus, comme ceci. Je vous les ai laissés la dernière pour vous montrer. Ça sera pour le repas. Ensuite, je vais commencer par, comme vous le remarquez ici, je vais congeler. Donc, c'était un morceau de filet que le boucher m'a découpé en plusieurs morceaux. Ce que je fais, comme je vais le congeler, je ne le rince pas à l'eau, mais je viens racler avec le couteau les deux côtés. Comme ça, s'il y a des saletés ou il y a n'importe quel type de saleté, ça va être raclé, que je récupère comme ça. Mais je vais être honnête avec vous. Si je ne les congèle pas et que je vais les cuire tout de suite, je les rince à l'eau. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui ne rincent pas la viande pour garder les saveurs. Mais moi, la viande en général, je la rince juste avant de la préparer ou de la cuire. Ici, je vais utiliser ce type de sac de congélation. Là, j'ai préparé le premier sac de congélation avec des filets, des morceaux de filet. Ensuite, je vais faire pareil avec la viande hachée. J'ai acheté ici 1 kg de viande hachée. Donc, la petite astuce que tout le monde connaît maintenant, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est de bien étaler sa viande hachée de cette façon, avec le rouleau de préférence. Donc, le but, c'est de gagner de la place dans son congélateur, mais aussi pour que votre viande se décongèle rapidement. Quand on l'étale comme ça en fine couche, le petit plus, c'est que ça va se décongeler rapidement. Ici, mes sacs de congélation étaient assez grands. Donc, ce que je viens faire, c'est les couper en deux. Ça me permet d'avoir des sacs de congélation donc sur mesure. Et en plus, ça me permet d'utiliser l'autre partie du sachet de congélation pour ne pas gaspiller. Et une façon d'économiser aussi, pourquoi pas, au lieu d'utiliser un grand sac et le gaspiller
inutilement. Donc là, je vais faire de la même façon. Mon kilo de viande hachée, je vais le couper en 4 morceaux. Je préfère avoir plusieurs morceaux comme ça. Si j'en ai besoin, j'utilise s'il faut deux sachets, 2 paquets. Donc pareil, je viens façonner de cette façon avec le rouleau. J'étale en fines couches. Ça me permet de gagner de la place au congélo, mais aussi faciliter la décongélation. Donc ne prendra pas beaucoup de temps quand c'est organisé de cette manière. Ensuite, je fais la même chose avec mes côtelettes d'agneau ici. J'enlève l'excédent de gras. J'enlève aussi là où il y a le tampon. J'essaye de dégraisser un petit peu. Pareil, comme je vais les congeler, je racle de tous les côtés. Vous pouvez les rincer si vous le souhaitez. Moi, je rince juste avant de cuire, mais pas quand je vais les congeler. Ici, le bout, je le découpe, je les récupère. Je vais les utiliser en général pour tout ce qui est shorba ou bien harira. Et le haut de la côtelette, je vais le griller tout simplement ou bien le cuire au four. Ou même, tout dépendra de du jour et de l'idée que j'aurai. Je peux aussi les faire à la cocotte minute bien rôtis. C'est faisable aussi. Ou bien tout simplement les griller. Donc là, je prépare mes côtelettes. Je préfère toujours avoir une quantité de côtelettes dans mon congélateur. Si jamais un jour je suis fatiguée ou que j'ai pas envie de trop passer de temps dans la cuisine, je fais sortir mes côtelettes et je fais un repas rapide, des grillades, des frites ou bien de la salade. Et le tour est joué, surtout pendant le mois de Ramadan. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie de passer trop de temps en cuisine. Donc là, je récupère les autres morceaux de mes côtelettes que je vais réserver aussi dans un sac de congélation. Je vais congeler. Si jamais j'ai envie de faire une bonne harira, j'utilise ces morceaux de côtelettes. Dans ma soupe, ça donne vraiment un goût délicieux quand on utilise la viande d'agneau dans la shorba ou bien la harira. Vraiment, je vous montre mon organisation. Cette petite organisation, elle prend beaucoup de temps avant, mais ça vous facilite vraiment le quotidien, surtout pendant le mois de Ramadan. Moi, cette organisation, je la fais même quand c'est pas le Ramadan. Ici en France, en général, quand on part chez le boucher, on achète des grandes quantités. Donc, on est obligé de congeler la viande. Comme vous le remarquez ici, j'ai pris les blancs de poulet. J'ai acheté 5 blancs de poulet. Là, je suis en train de faire des escalopes de poulet. Et les petits morceaux donc, que je récupère de côté, je les coupe en quartiers, en gros cubes, pour en faire des brochettes. Je vais vous montrer les 2 marinades que je fais avant de congeler mes escalopes de poulet et mes brochettes. Ces 2 marinades différentes. Donc ces 2 marinades que j'utilise souvent pour mariner mes blancs de poulet. Ce jour-là, j'ai pas acheté de pilons de poulet ni d'ailes de poulet. En général, j'achète aussi des pilons et d'ailes. Le 5e morceau, entre parenthèses, le 5e morceau de blanc de poulet, je le laisse entier. Je vais le congeler de cette façon. Comme ça, si un jour j'ai besoin de hacher, par exemple, du blanc de poulet ou j'ai besoin de faire une autre recette, je laisse toujours 1 à 2 blancs de poulet entiers au congélateur. Là, je prépare les assiettes pour préparer les 2 marinades pour les brochettes de poulet. Comme on le sait, tout le monde, pendant le Ramadan, un jour, il prépare des brochettes, que ce soit au poulet, à la viande ou bien à la dinde. C'est une idée aussi de repas facile, rapide et surtout qui plaît aux enfants. On peut le faire pendant les week-ends, mais aussi pendant le mois de Ramadan. Là, je prépare les épices, les bocaux d'épices que je vais utiliser. Je commence, donc il y aura des ingrédients où je vais mettre dans les 2 marinades. Par exemple, ici, la moutarde, une cuillère à soupe de moutarde.
pour les deux parties de poulet. Ensuite, je vais mettre du sel pour les deux. Donc, pour l'instant, je vais mettre les ingrédients qui sont communs aux deux marinades. Du poivre noir, pardon. Pour les quantités, c'est en fonction de ce que vous avez acheté, de la quantité du poulet. Là, j'ai rajouté du gingembre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma pour les deux, que ce soit pour les escalopes de poulet ou les brochettes. Ici, c'est flifla, c'est des feuilles de paprika doux, tout simplement. Si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez remplacer juste par du paprika doux ou piquant, pourquoi pas. Pour la première marinade, celle des escalopes de poulet, je mets 2 cuillères à café de cumin. Vraiment, je vous conseille de tester cette marinade, elle est délicieuse. Pour la deuxième marinade, les brochettes, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de ketchup. Ensuite, je lui rajoute de l'ail en poudre. Pour la marinade des brochettes, je rajoute toujours du thym, pardon. Et là, je rajoute un jus d'un citron pour la marinade des escalopes de poulet. Le citron, il va venir donner, détendre ce côté tendre à votre poulet. Donc, les marinades ici, elles sont prêtes. Je mélange le tout. Je fais en sorte à ce que tout soit bien imprégné de cette marinade pour les escalopes de poulet. Ensuite, je viens faire la même chose pour les brochettes de poulet. Je mélange de façon à ce que tous mes morceaux s'imprègnent de cette marinade. Ces étapes que je fais avant le ramadan, je peux vous assurer que ça me permet de gagner un temps énorme en cuisine. Comme vous savez, là, les préparatifs de la viande, les marinades et tout, ça prend du temps. Pendant le ramadan, on n'a pas que ça à faire. On préfère passer du temps, par exemple, à lire du Coran, à faire aussi de la prière, à se ressourcer et de ne pas passer notre temps qu'en cuisine. Donc, ces méthodes-là, ces préparatifs, cette organisation va nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour nous. Ici, donc, je mets dans le sac de congélation. Vous pouvez diviser la quantité en deux si vous voulez décongeler en 2 fois. Par exemple, à vous de gérer les quantités en fonction des membres de votre famille. Là, les les escalopes de poulet sont prêtes. Elles sont bien marinées. Je vais les mettre au congélateur. Elles sont bien prêtes dans leur sac de congélation. Et là, on va venir préparer nos brochettes de poulet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les grandes brochettes. Et ensuite, je vais venir les découper avec des ciseaux pour que je puisse les griller dans une poêle et que ça soit pas trop long. Donc là, je vais venir mettre les morceaux de poulet qu'on a découpés et marinés ensemble dans les brochettes. De cette façon, ça vous fera du coup un plat pour le ramadan qui est déjà prêt. Vous n'aurez qu'à rajouter un petit accompagnement, une salade, des frites, de la pomme de terre au four, par exemple, un gratin, pourquoi pas. Voilà, si vous mangez des pâtes, il y a des gens qui mangent les pâtes pendant le ramadan. Après, vous pouvez aussi faire du riz, par exemple. Vous aurez au moins vos brochettes toutes prêtes et en plus, ça plaît aux grands et petits. Là, je coupe mes brochettes en deux pour les avoir petites. En même temps, c'était de grandes quantités pour une brochette. Et ça me permet d'avoir plusieurs brochettes. Voilà, les brochettes sont prêtes. La viande hachée est prête. Je la mets donc de côté. Et je viens, pareil, mettre mes mini brochettes dans les sacs de congélation. Je mets 5 par sac de congélation. Si jamais, voilà, je souhaite décongeler qu'un paquet, je peux le faire facilement.
Voilà, vous pouvez doubler les quantités. Là, je vous montre d'autres préparatifs pour le ramadan que j'ai déjà partagé avec vous. Les recettes, je vous mettrai le lien en barre de description. C'est l'ail congelé et prêt. Ici, les petits pois qui sont congelés pour le ramadan que mes parents m'ont ramené d'Algérie. Là, c'est le butternut et les potimarrons que j'ai congelés pour d'éventuelles recettes. Une fois l'organisation finie, la viande congelée, je m'attaque au repas. Donc, c'est un repas rapide que je vais vous partager. C'est les rognons ici à la poêle avec un filet de vinaigre. Comme on dit chez nous, rognon charmel. C'est vraiment un pur délice. Je vous conseille de tester cette recette rapide et facile. Les rognons rouges, nous on adore à la maison, on en raffole. Donc dès que je les trouve chez le boucher, de temps en temps je les ramène. Donc ici je les ai découpés en rondelles, je rajoute de l'huile, du sel, du poivre. J'utilise 3 gousses d'ail que je viens couper donc en petites rondelles comme ceci. Donc c'est une recette très facile à exécuter et rapide. Vous mettez le tout sur feu vif au début pour donner une belle couleur à vos rognons aussi pour les faire bien frire ici. Ensuite vous rajoutez un fond d'eau. Moi ici j'ai oublié de rajouter le fond d'eau. C'est important pour avoir une sauce. Je vais le faire à la fin mais je vous conseille ici de rajouter un fond d'eau pour récupérer les sucs. Par la suite, une fois vos rognons bien cuits, au bout de 10 à 10 minutes, vous éteignez le feu et vous rajoutez du vinaigre et du persil haché. Vous recouvrez, vous laissez de côté. Ici, j'ai accompagné par du bourroul. Donc le bourroul, je vous partagerai très prochainement sa recette. Un pur délice, un bourroul avec des carottes et des petits pois comme pour accompagner, pour changer des fritures. Là, j'ai rajouté l'eau donc sur ma poêle pour récupérer les sucs. Je vous l'ai déjà expliqué. Je laisse bouillir et j'obtiens une délicieuse sauce avec mon bourroul. Très prochainement, je vous partagerai la recette du bourroul. C'est un pur délice, très facile aussi et ça sera peut-être une idée de repas aussi pour le ramadan. J'espère que cette vidéo organisation vous aura plu, mes achats pour le ramadan. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire si mon travail vous plaît, c'est très important pour m'encourager au quotidien, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Comme vous le savez, ça sera des vidéos variées entre bons plans, recettes, quotidiens, organisation. Merci à vous tous qui m'encouragez, qui me laissez des petits likes et des petits commentaires. À très bientôt.